Le petit espace qui fait grand cette semaine, c'est dans le 14e arrondissement de Paris que Jean nous l'a déniché, à 2 pas de la tour Montparnasse. Une mini-visite où l'optimisation des volumes va encore nous jouer des archi-bons tours. Alors, je tenais à vous montrer cet appartement parce qu'il s'agit d'un appartement de 30 mètres carrés sous les toits. Avant les travaux, il était très cloisonné et assez sombre. Et regardez aujourd'hui tout le volume, toute la lumière et cette répartition très maligne des espaces. Une des premières choses à faire quand il s'agit de gagner du volume, c'est de regarder au-dessus de soi, puisqu'effectivement, quand on est sous les combles, eh bien, une bonne façon de créer du volume, c'est de les récupérer. Et alors, regardez ce qui a été fait ici. On a une double hauteur, si je puis dire, puisqu'on a la limite des poutres qui nous montre l'ancien plafond, et elles ont été mises à jour pour gagner tout le volume au-dessus. Vous remarquez que pour gagner aussi de la légèreté, on les a teintés en blanc, et pour créer à la fois du volume, mais aussi une sensation de lumière, et bien on a créé une belle fenêtre de toit, voilà, qui crée un puits de lumière, et ça crée aussi une sensation de hauteur. Là, vous voyez, avec les poutres apparentes, effectivement, ça donnait un petit cachet ancien, et donc on a choisi, en termes de décoration, d'aller dans ce sens-là, et donc de créer un appartement presque dans les codes du vieux Paris, quelque chose qui nous envoie un petit peu à la campagne, et donc pour renforcer cet aspect un peu traditionnel, on a créé justement une sorte de cheminée. Voilà, c'est une fausse cheminée puisque c'est de l'éthanol, mais on peut quand même passer des soirées au coin du feu, c'est très sympa. Une ambiance vieux Paris qui sait aussi jouer les contrastes de matière entre le bois, le textile, mais aussi le verre, comme avec cette table basse qui a tout de suite tapé dans l'œil de Damien pour sa minute design. Alors, un petit mot sur ce choix de mobilier ? Si cette table basse en verre a l'air somme toute anodine, il faut savoir qu'elle représente un style qui connaît son âge d'or dans les années 70 et 80, le mobilier transparent. On peut le retrouver en verre trempé chez Artelano par exemple, mais surtout en plexiglas, plus communément appelé PMMA, chez David Lange ou Marais International, fabricant aujourd'hui disparu. Historiquement utilisé dans le secteur de la défense et le milieu médical, le plexiglas investit massivement les foyers à partir des années 70 en proposant un mobilier en rupture avec les standards du moment. Le fabricant David Lange, sous l'impulsion de son designer Francis Saleil, en est le principal représentant pour la France. À l'époque, c'est un style qui plaît un peu à tout le monde et qui pénètre même des intérieurs très classiques, notamment lorsqu'il est complété d'un accastillage doré. Distribué chez Roche-Beaubois entre autres dans les années 70, il est utilisé sous forme de petits meubles à roulettes, de desserts, de tables basses, de poutres canapés, voire même d'étagères. Le PMMA connaîtra un second souffle par la suite à partir des années 90 avec des éditeurs comme Cartel qui proposeront un large choix de coloris. Pour les amateurs, vous trouverez régulièrement des pièces de David Lange sur le marché de l'occasion pour quelques dizaines d'euros. Attention malgré tout à bien vérifier l'état, notamment au niveau des rayures qu'elles ne soient pas trop profondes et de la présence éventuelle de fissures au niveau des angles. Comme quoi en design, il y a parfois du bon à se la jouer archi discret. Retour à la visite de Jean qui continue côté cuisine. Là, j'ai toute la partie cuisine, vous voyez, j'ai un grand linéaire qui se prolonge sous ce massif-ci. Donc ici, vous voyez, en partie basse, on reste cuisine et en partie haute, on change d'espace. Là, bon, j'ai du rangement et là, j'ai le frigo, la machine à laver le linge. Assez logiquement, dans le prolongement de la cuisine, là, je découvre l'espace salle à manger. Et là, alors là, c'est vraiment ce que j'aime ici, cette banquette qui accueille aussi du rangement. Je voudrais vous parler d'un autre espace. Vous voyez qu'en fait, la pente de toit, c'est un espace mort, notamment pour la circulation, mais on le transforme en espace vivant, en espace utile, avec du rangement bas. Regardez, on a même pensé à intégrer la niche de Saxo, voilà, le chien de la propriétaire. Et bien, Saxo nous emmène à la chambre de sa maîtresse. Hop, je sors la marche. C'est parti pour la grande ascension, ou plutôt la grande plongée, dans un paysage tout en papier. On est déjà dans un beau volume. L'idée, c'était de lui donner un horizon encore plus profond avec ce papier peint panoramique, voilà, qui fait que notre regard n'a pas de limite, puisqu'il se perd finalement dans le ciel de ce grand panneau décoratif. C'est aussi une manière de décorer, mais de créer de l'espace par une sensation optique. On joue un petit peu sur l'illusion. Alors, je retrouve Saxo là dans la partie
vraiment la plus intime de l'appartement, la chambre. Vous voyez que là, on n'avait pas la hauteur pour faire une véritable mezzanine, mais on a quand même utilisé ce principe d'une façon finalement un tout petit peu décalée, puisqu'on a quand même logé donc, la chambre, mais à un niveau supérieur, qui à la fois l'isole du reste du volume et donc de la pièce de vie, donc qui recrée de l'intimité, et en même temps qui va dégager suffisamment de profondeur en dessous pour y loger tout le complément de la cuisine. Donc, vous voyez qu'on est sur une articulation de la hauteur hyper agile et donc qui crée de l'espace puisque en fait on a emboîté un espace quand même sur l'autre. Tout au bout de l'appartement, la salle de bain dans le même esprit campagne à Paris. Donc vous voyez, dans ces 30 mètres carrés, on a réussi à créer un appartement complet avec au moins 7 espaces et tout ça dans un volume très cohérent, très lumineux, très agréable à vivre. Je valide et je m'installe, si Saxo est d'accord. On va peut-être déjà demander à Jean-Malo Leclerc, l'architecte des lieux, qui vient tout juste d'arriver. Alors Jean-Malo, merci beaucoup de nous faire découvrir ce très beau projet. Est-ce que imbriquer les espaces utilitaires, ça fait gagner de l'espace ? Alors, effectivement, ça fait gagner de l'espace. Également, le fait d'utiliser toute la périphérie de l'appartement pour loger toutes les fonctions, ça permet également de libérer de l'espace au centre pour avoir un espace de vie qui est digne de ce nom, avec un salon et une vraie salle à manger. Tout à fait. Ce qu'on observe ici aussi, c'est qu'il y a vraiment un travail sur la perspective. Alors effectivement, on avait une pièce carrée. Donc l'idée de mettre ces meubles en périphérie de l'appartement pour créer 2 lignes de perspective, donc de part et d'autre de la cuisine et le meuble sous-rampant, ça permet d'attirer l'œil vers le fond de la pièce et donc d'agrandir l'espace et également de créer un point focal avec et la tapisserie et la verrière vers la chambre. Bon, bah, merci beaucoup Jean-Malo pour cette très belle réalisation. Avec plaisir. Au final, on retient chez Jean-Malo qu'il faut décaisser les combles pour exploser le volume d'une pièce et agrandir visuellement l'espace, jouer avec les demi-niveaux pour empiler 2 fonctions qui ne nécessitent pas une grande hauteur sous plafond, opter pour un papier peint paysage au fond d'une pièce pour créer de la profondeur. La preuve qu'ici, l'illusion a parfois du bon.